Voilà, donc nous sommes dans la serre à Michel et nous sommes le 5 mars. Voilà, après quelques semis de choux et de laitue, je vais procéder ici au repiquage de ces belles petites laitues, voilà, qui sont vraiment à la bonne taille, bonne grandeur pour repiquer. Donc je ne vais pas les repiquer directement dans le sol, mais je vais plutôt les repiquer dans une plaque alvéolée. Donc voilà, des petites plaques que j'ai trouées évidemment, le fond est troué, donc pour laisser échapper l'excédent d'eau. Donc ces alvéoles, cette plaque alvéolée est placée dans un bac étanche, donc dans lequel on peut y mettre de l'eau. Donc et l'eau remontera donc par capillarité. Voilà, j'y mets un mélange de terreau et avec un peu de tourbe, donc que on trouve ici dans le seau, là, que je fais un mélange. Voilà, ici j'ai rempli une plaque alvéolée et en voilà déjà une autre ici à terre. Donc j'ai déjà imprégné d'eau, donc copieusement. Donc je vais faire pareil pour la deuxième. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien arroser. Ça doit être gorgé d'eau. Donc l'excédent d'eau, de toute façon, passe à travers. Le mélange se ressuie. Ça sera prêt pour le repiquage. Donc en repiquant les laitues dans des alvéoles, à ce stade, donc un stade assez petit, donc il n'y a pas vraiment, il y a un petit arrêt de végétation, mais il est minime puisque la plante est petite. Et en se développant donc dans la plaque alvéolée, la laitue va développer des racines dans le petit cube. Et ensuite, une fois que la laitue est bien reprise et qu'elle a pris un peu de vigueur, on repiquera donc le petit bloc carrément en pleine terre, donc soit en serre ou soit en couche, et même dehors s'il le faut, si la météo est bonne. Et voilà, il n'y a plus d'arrêt de végétation et la laitue continue à pousser allègrement, sans arrêt. Donc c'est une méthode là, que je pratique déjà depuis plusieurs années et qui donne de très bons résultats. Bon, ben voilà, on va repiquer ça. Voilà, on va procéder au repiquage des laitues. Donc ce sont des laitues rouges grenobloises de toute saison, donc qui ont été semées donc en février, voilà, et qui ont échappé au gelé. Et voilà, je les repique ici dans les alvéoles. Voilà, tout simplement. Voilà. Et en fait, je repique ça avec cet outil-là que j'ai fabriqué. Donc c'est quelque chose de tout simple. C'est un fil électrique de 6 mm que j'ai dénudé sur une partie, voilà, et que j'ai aplati. Et ça fait une petite truelle. Donc ça permet de bien déterrer les plantes, de les soulever avec leurs racines. Je reprends la plante avec une des feuilles, je refais un petit trou dans l'alvéole et voilà, et je l'enfonce, je pousse un peu en fait avec l'outil sur les racines pour enfoncer le plant dans l'alvéole. Donc c'est simple comme bonjour. Parfois on chipote avec un crayon et tout ça, mais je trouve que ça c'est vraiment l'outil qui va très bien pour déterrer et pour
réenterrer les petites plantes. Voilà, donc ça va faire des beaux plants qui seront en attente, qui vont pousser ici dans les alvéoles, qui seront ensuite repiqués dans la serre une fois qu'il y aura un peu plus de place. Voilà. Un petit trou. Et on rappuie un peu avec. On forme, c'est comme une spatule qu'on vient refermer le terreau autour de la plante. Bien voilà, le repiquage vient de se terminer, donc voilà, j'ai fait ici un repiquage de 3 fois 24 laitues, donc des rouges grenobloises, 48, et alors encore 24 des laitues à forcer à Sam. Donc voilà, donc ça nous permet d'avoir des belles laitues qui vont pousser là dans les alvéoles et qui vont prendre la place dans la serre dès qu'il y a des choses qui ont été récoltées. Donc les scaroles, les laitues d'hiver seront consommées au fur et à mesure. On remplacera avec les nouvelles laitues de semis qui ont été semées, donc je vous rappelle au mois de février. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une fameuse économie aussi en semences. Donc voilà, dans un pot de 14 cm de diamètre, ben voilà, donc les laitues grenobloises, donc j'en ai repiqué 48 et il m'en reste certainement encore une trentaine qui vont continuer à se développer, que je repiquerai au fur et à mesure de la même façon. Voilà, les laitues à Sam, pareil, donc là elles sont légèrement plus petites et voilà, elles vont continuer leur développement et on les repiquera aussi une fois qu'ils sont au stade donc les 2 cotylédons plus 2 à 3 feuilles vraies. Donc ça c'est le moment idéal pour repiquer. Voilà, méthode simple, efficace. À vous de jouer. Voilà, nous sommes le 12 avril, donc toujours dans la serre de Michel. Et donc je vous avais parlé des repiquages, donc on avait fait le repiquage des laitues ensemble. Et bien sûr, j'ai continué à repiquer par exemple tous les plants de tomates. Voilà. Ici on peut voir encore des plantes de choux qui doivent encore être piquées aussi. Donc tomates, encore des choux. Et voilà, ici on peut voir donc des alvéoles, des barquettes avec aussi des choux qui ont été repiqués. Donc j'en ai repiqué 3 par alvéole. Donc ça permet de les raffermir, de les rendre un peu plus trapus. Donc lorsqu'ils sont un peu comme ça en pot assez serrés, donc quand ils sont petits ça va, mais dès qu'ils deviennent plus grands, il faut absolument les repiquer. Donc oui, j'ai déjà fait ça aussi en dehors des alvéoles, donc j'ai fait ça aussi repiqué dans la couche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, ici encore des tomates. Ici on fait des choux rouges, donc aussi repiqué par 3.
des alvéoles. Et voilà ici mes tomates Stupis, les plus hâtives. Donc c'est des tomates très hâtives avec un feuillage de pommes de terre, donc un feuillage de pommes de terre. Alors, donc le repiquage se continuera ici avec donc les céleris. Donc ils sont assez serrés. Donc ici je vais aussi les repiquer avec mon petit outil. Et ça sera repiqué dans des bacs comme ça de transplantation. Donc remplis de terre et de terreau, de compost. Donc tout ça avant de les repiquer en pleine terre. Voilà, on peut voir ici, on a les céleris Cobra. Donc on avait semé aussi ensemble au mois de mars. Voilà. Alors ici il y a aussi le persil. Voilà, il y a les céleris. Donc tout ça, bon, ça va être repiqué dans les jours qui viennent. Donc on peut encore voir ici aubergine blanche, donc en forme d'œuf. Et là, piment d'Espelette, les aubergines violettes, poivrons jaunes. Voilà, la levée était un peu pénible avec le temps frais. Donc voilà. Et ici les poivrons rouges. Et à côté des poirées, la variété Rex Osenor. Donc une carde énorme blanche avec un feuillage vert foncé. Le feuillage vert foncé peut être utilisé comme les épinards. Voilà, ici encore un semis de choux rouge tardif. Donc là, une clé de cotylédon. Donc là, on va encore attendre un peu. Et ici quelques lobélias que je vais devoir repiquer aussi, donc toujours avec le petit outil. Alors, dans la couche que j'ai repiqué ce matin, donc les choux qui étaient en container. Donc je les repique aussi par 3. Donc espacé chaque touffe est espacé d'une dizaine de centimètres. Donc ça permet de les rendre plus trapus. Ils ont un peu plus de lumière, un peu plus d'air. Voilà, tout ça c'est en attente avant d'être piqué en pleine terre. Donc une bonne partie de ces plants vont partir au jardin d'Albec. Donc ici la température est moins élevée que dans la serre, donc ils auront moins tendance à filer et deviendront plus solides. Donc comme j'ai dit, plus trapus et plus propices au repiquage. Amis jardiniers, jardinières, bonjour. Nous sommes le 16 avril, nous sommes au jardin de Michel. Et voilà, j'ai plein de terrines de céleri donc à repiquer. Donc ils sont à la bonne grandeur pour repiquer. Et on va donc procéder au repiquage dans des bacs que je vais vous montrer. Voilà, j'ai quelques céleri ici, des céleri raves, des céleri à côte vertes, des céleri à côte dorées, des céleri à jet.
spécialement pour les potages. Donc pour ce faire, on va utiliser un bac de repiquage, mais troué. C'est-à-dire que comme on va repiquer des plantes dans ce bac, il faut absolument que l'excédent d'eau puisse s'écouler, ne fût-ce que lors d'un arrosage ou lors d'une pluie abondante, parce que ces bacs vont rester dehors pour que les plantes s'endurcissent. Donc pour cela, il faut absolument des perforations. Ici, j'ai fait un mélange de terreau, de bonne terre noire du jardin et de compost. Donc c'est un mélange souple. Et un peu enrichi puisqu'il y a le compost. Donc ça permet aux plantes de déjà s'alimenter dans un substrat un peu plus riche que le terreau, pour ensuite, plus tard, rejoindre le jardin, donc la pleine terre. Donc il n'est pas nécessaire de remplir complètement le bac. Donc on peut laisser à 1 ou 2 cm du niveau supérieur. Voilà, on aplanit un peu et on tasse un peu le substrat pour en mettre un peu. Et ensuite, on va l'humidifier encore légèrement avant le repiquage des plants. Ainsi, on a déjà une certaine quantité d'eau dans le mélange. Et par la suite, après le repiquage, on redonnera un léger coup d'arrosage encore, mais en moindre quantité. Et comme ça permet de ne pas trop perturber les plantes qui sont déjà repiquées, qui pourraient bouger par un arrosage trop abondant. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Et on va arroser. J'ai déjà quelques bacs qui sont arrosés. Yoda, tu viens voir? Ben voilà, ça c'est suffisant. Et on laisse descendre un peu l'eau avant de repiquer. Voilà, donc ici j'ai déjà un bac que j'ai commencé à repiquer, des céleri raves. Céleri rave cobra. Donc ici toujours avec le petit outil que je vous ai montré le mois passé pour repiquer des laitues. Voilà un petit outil que j'ai fabriqué avec du fil de cuivre aplati. Et voilà, donc je déterre facilement les petits plants de céleri. Je fais un petit trou et je les replante à peu près à 3-4 cm l'une de l'autre. Donc je compte mettre une petite centaine de plants dans ce bac, ici. Voilà. Donc on entraîne la plante dans le fond du trou en appuyant avec la petite spatule, petite truelle si on veut. Donc on choisit les plants les plus beaux, les plus trapus. Voilà, on soulève. Et alors pour le céleri rave, c'est important aussi de pincer la racine centrale, la racine pivot ici, afin qu'elle facilite, ça facilite en fait la formation d'une boule, donc d'un rave plus rond. Quand le pivot reste entier, et souvent il se casse lorsqu'on déterre la plante, mais si la racine pivot est entière, donc le rave sera un peu plus allongé et pas si rond. Donc cette façon de faire facilite la formation du rave pour avoir une boule bien sphérique. Donc le céleri ne
ne souffre pas du tout du repiquage, que du contraire. Il est absolument nécessaire de le repiquer, donc ça le rend plus trapu et plus costaud. Donc ils resteront ici en bac pendant jusqu'à la mi-mai, donc un petit mois. Donc une fois que les gelées tardives seront passées, on pourra repiquer les céleris en pleine terre. Voilà, donc ici ce sera un bac de céleri rave. J'ai encore prévu donc 3 autres bacs pour les céleris à côte verte, les céleris à côte dorée et les céleris âgés. Ben voilà, on va continuer ça tout doucement et c'est une bonne préparation pour occuper le jardin par la suite. Voilà, au revoir.